Le bureau du loisir. Salut! Bienvenue au bureau du loisir. Salut les burophiles. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Moi, je me suis beaucoup ennuyé. Toi, David? Je me suis beaucoup ennuyé, moi aussi. C'est une grande journée. Aujourd'hui, Mathieu, on commence une série de capsules très spéciales. Ah oui, quelle est-elle? Imaginez-vous donc qu'à la fin du mois de novembre, en Montréal, il Oui. va y avoir un salon du jeu de société. Oui, au marché Bon Secours, 23-24 novembre. Mais en quoi ça a rapport avec la série spéciale qu'on fait aujourd'hui? Ben, c'est que il y a un prix qui est remis, des prix à des jeux de société, c'est les lists. Oui, les listes des jeux de société, c'est remis à des jeux qui ont été publiés dans la dernière année en français et qui sont disponibles au Québec. Voilà, et en termes de synergie, ben, imaginez-vous donc que durant le salon, on va pouvoir essayer les jeux. Oui, Il va y avoir des copies sur place, il va y avoir des bénévoles pour vous les expliquer. Vous allez pouvoir les goûter, vous les mettre sous la dent. et la série capsule qu'on commence aujourd'hui, on va vous présenter les 5 finalistes dans les 4 grandes catégories des listes des jeux de société du Québec. Alors, On commence tout de suite. oui, aujourd'hui, on commence avec les grands publics. Il y a Ah. aussi les jeux pour enfants, les jeux initiés et les jeux experts. Donc, Mais grand aujourd'hui, public. oui, Les jeux pour tout le monde. tout à fait. Donc, les 5 finalistes, on y va par ordre alphabétique. Premier finaliste, Capitaine Flip. Oui, un jeu de pose de tuiles dans une thématique de pirates dans laquelle on va avoir des bateaux différents et qu'il va falloir agencer les tuiles pour faire le plus de points possible. Qu'est-ce que le jury nous en a dit? Oui, de le ça, jury Mathieu? en dit Captain Flip se distingue par sa simplicité des règles, permettant une prise en main rapide, ainsi que par ses composantes de qualité, c'est vrai, très beau matériel, qui enrichissent l'expérience tactile du jeu. Ça, t'aimes beaucoup ça, le côté tactile, hein? Tout à fait. Sa variété de modes de jeu maintient l'intérêt des joueurs tout au long des parties et sa mécanique de jeu accessible garantit que tout le monde, quel que soit son niveau d'expérience, peut participer. Même les enfants, les grands. Oui. Un jeu de pirate, moi, ça commence déjà généralement à 6 sur 10. Tout à fait. Donc, ça augure très bien. Oui. Prochain jeu, un jeu auquel on a beaucoup joué, qu'on aime beaucoup. Ready, Set, Bet. On parie sur des courses de chevaux. Oui, un jeu de course de cheval dans lequel on va apprendre à parier, à faire des paris audacieux. Ce que le jury en dit. L'excitation monte à chaque course, particulièrement lorsque l'un de nos paris audacieux l'emporte, favorisant un esprit de camaraderie où la surprise prime sur la rivalité. Moi, il y avait beaucoup de rivalité dans mon Oui, mais expérience de ça, jeu. c'est toi, David, c'est pas le jeu. C'est un beau ok? prétexte pour bousculer des gens autour de la table. Tout à fait. De Hurler. plus, les parties sont rapides et rythmées, permettant à chaque joueur de rester impliqué et de ressentir l'adrénaline du moment pour une expérience ludique mémorable. Très excitant. Oui, un Prochain autre jeu, un micro-jeu. Ça, on aime ça aussi, on peut amener ça partout. Oui. Revolver noir. Et sa spécificité, c'est que ça se joue littéralement debout. On peut jouer n'importe où, dans une salle d'attente, en voiture, n'importe où. OK? Et c'est un jeu d'identité secrète, mais qui se joue seulement en deux. Alors, il y a un parallèle à faire avec de mouvements cachés, en fait, pas d'identité secrète, pardon. Un parallèle à faire avec Battleship, par exemple. Oui, je comprends. Oui. Je comprends. Donc, qu'est-ce que le jury en dit? Ce jeu de cartes offre aux joueurs la possibilité de se situer, de se déplacer, de réaliser une gamme variée d'actions pour attraper leurs adversaires. Le tout dans une ambiance conviviale et amusante, où le mystère de l'emplacement et les sourires échangés ajoutent à l'expérience ludique. La coquinerie est au rendez-vous, burophile. Tout à fait. Prochain jeu, Cire. Oui. Là, c'est pas un jeu qui se passe dans une oreille Non. ou ni dans une ruche avec des abeilles. Non, ça se passe dans le monde médiéval et c'est un jeu de construction de tableaux et de Ok. collection d'ensemble. C'est un roi, le cire. Oui, tout à fait. Cire avec un S, c'est le roi. Et qu'est-ce que le jury en dit? Cire est un jeu accessible à des joueurs de tous âges, avec des mécaniques qui encouragent l'interaction sociale. C'est très le fun, ça. De plus, son ambiance conviviale et son rythme dynamique permettent de maintenir l'intérêt des participants, faisant de chaque partie une expérience amusante et chaleureuse qui peut rassembler famille et amis. Charmant, un beau jeu. Et puis, on est sur un 20 minutes annoncé ici. Ça, c'est l'idéal pour jouer dans un salon. hein. On ne commence pas à s'impliquer là, dans un Exactement. jeu extrêmement complexe de Rapide, 3 facile à heures. comprendre. Faut faire livrer la pizza à la table. Non, 20 minutes ici. Dernier jeu de ces finalistes du grand public. Ouh, un autre jeu de pirates. Oui, les pirates sont à la mode cette année, pour le plus grand bonheur de David. Alors, Traître à bord, c'est un jeu de cartes d'identité secrète dans lequel l'équipage va devoir trouver qui sont les mutins
qui sont à bord de leur navire. Pas les lutins, là. Non, les mutins. Le Père Noël n'est Ils veulent pas faire impliqué. Une mutinerie, non pas une lutinerie. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce que le jury en dit? Traître à bord simplifie le concept classique du jeu d'identité secrète, rendant l'expérience accessible pour un public plus jeune, tout en préservant l'intérêt des joueurs plus âgés grâce à une mécanique de gestion de main de cartes captivante, rien de moins. Ce mélange équilibré avec des règles faciles à comprendre en fait un choix idéal pour des soirées ludiques réussies. Des soirées très excitantes avec de l'abordage et de la traîtrise. Oui, alors c'était la première de nos 4 capsules qui vont être destinées à vous faire connaître les finalistes dans les 4 grandes catégories. Et on se retrouve très bientôt au Bureau du loisir et venez nous voir au Salon du jeu de on va Montréal. être au salon du jeu, on va déambuler dans les corridors. On va peut-être même vous interviewer dans un petit vox pop. On va vous consoler si vous avez besoin de vous épancher sur vos expériences ludiques catastrophiques. Abonnez-vous, c'est tout ce qui nous reste. Hein? Oui, c'est tout ce qui nous reste. Donc, à très bientôt. À la prochaine.